Combien sont ceux qui ont voulu servir Dieu et sont sortis avec la malédiction au lieu de sortir avec la bénédiction? Je parle au pasteur de nos jours. Pasteur Android, prophétesse Android, sers Jésus-Christ avec crainte et tremblement. Sinon, tu iras en enfer. Shalom, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, servants et serviteurs du Dieu Tout-Puissant. C'est par Exode chapitre 4, le verset 21 à 26 que je nous parle encore ce soir. Je cite: L'Éternel dit à Moïse, maintenant que tu es en route pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que je t'ai donnés, le pouvoir d'accomplir. Tu les feras devant le Pharaon. Moi, je lui donnerai un cœur hostile, de sorte qu'il ne permettra pas au peuple de s'en aller. Tu diras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Je te l'ordonne, laisse aller mon fils pour qu'il me serve, pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. Le verset 24 dit, je cite, pendant le voyage, au campement où il passa la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, chercha à le faire mourir. Alors Séphora saisit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Alors l'Éternel laissa Moïse. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse, à cause de la circoncision, tu es un époux de sang. Amen. Bien-aimés frères dans le Seigneur, nous assistons ici à un verset tragique de la Bible, que je pourrais même dire un verset qui est choquant et même controversant, un verset qui est terrible pour ma part. Voici Moïse est en train d'aller obéir à la parole totale, au commandement de l'Éternel. Dieu lui a dit, va en Égypte, libère mon peuple là-bas. Et lorsque Moïse est en train d'aller, lui, sa femme et son fils, la Bible dit que dans un lieu de campement, dans un endroit où Moïse a passé la nuit pour dormir, il s'est reposé pendant le voyage, l'Éternel attaqua Moïse et voulait le faire mourir. Dieu voulait tuer Moïse. La Bible ne dit pas que c'est un démon qui attaqua Moïse, mais la Bible dit très clairement que c'est l'Éternel qui attaqua Moïse. La Bible ne dit pas que son épouse l'attaqua. La Bible ne dit pas que c'est son enfant qui l'attaqua. La Bible ne dit pas que ce sont des démons qui attaquaient Moïse, Non, c'est l'Éternel qui l'attaqua et voulut le faire mourir. Et c'est alors que la femme de Moïse a pris, a saisi l'instinct d'amour et a sauvé son mari en quoi faisant? En circonciant le fils de Moïse. Parce que Moïse avait entrepris d'aller servir Dieu, avait mis dans ce voyage son fils, avait mis dans ce voyage sa femme. Toutefois, il a oublié de circoncire son fils qui était son prolongement. Donc avant de mettre quelqu'un dans ton bateau, avant d'aller obéir à la volonté de Dieu avec quelqu'un, rassure-toi que la personne remplit les conditions. Beaucoup d'hommes de Dieu se lèvent aujourd'hui et disent qu'ils partent servir Dieu. Et ils font de l'œuvre de Dieu du n'importe quoi. La Bible dit, maudit soit quiconque accomplit l'œuvre de Dieu avec légèreté. Faisons très attention qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. La Bible déclare que Dieu est le même, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a tué Moïse peut te tuer. Ananias et Saphira ont voulu servir l'œuvre de Dieu avec ruse et fourberie et ils sont sortis avec la mort. Combien sont ceux qui ont voulu servir Dieu et sont sortis avec la malédiction au lieu de sortir avec la bénédiction? Je parle au pasteur de nos jours. Ces gens qui ont fait de l'œuvre de Dieu du n'importe quoi. Ces gens qui pensent que la maison de Dieu c'est la cour du roi Péto. Faisons très attention parce que Dieu ne change pas. Quand tu as la grâce d'être sélectionné par Dieu, d'être co-ouvrier avec Dieu, fais très attention. Celle avec crainte et tremblement. Je nous en supplie dans le gracieux nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie, toi pasteur, toi amoureux de Jésus, qui servait Dieu avec désinvolture, répands-toi. Répands-toi, pasteur. Répands-toi, prophète, qui manque au nom de Dieu. Répandez-vous, vous qui volez l'œuvre de Dieu, pour vous enrichir. Vous qui pensez que l'œuvre de Dieu, on peut se tenir sur l'autel et dire n'importe quoi. Faites très attention. Je vous en supplie. Moïse allait pour servir Dieu, mais c'est Dieu qui l'attaqua et voulait le faire mourir parce qu'il n'avait pas rempli toutes les conditions nécessaires. Moïse n'avait pas circoncisé son fils. C'est vrai. Toi qui dis que tu te lances dans l'œuvre de Dieu, est-ce que tu remplis toutes les conditions? Est-ce que tu as décousu avec ton passé? C'est pourquoi vous allez voir que la Bible dit que les pères ont mangé les raisins verts. C'est les dames des enfants qui ont été agacés. Regardez les enfants de plusieurs pasteurs qui servent Dieu un pied dedans, un pied dehors. Regardez la progéniture de plusieurs serviteurs de Dieu
qui ont fait de la maison de Dieu la cour du roi Péché, du n'importe quoi. Leurs enfants sont des prostituées, des bandits, des délinquants. Regardez. Pourtant, servir Dieu, c'est une œuvre digne, une œuvre louable. Mais combien sont ceux-là qui sortent de là avec la bénédiction? Regardez comment plusieurs serviteurs de Dieu meurent. D'autres meurent étant fous, d'autres meurent dans des conditions grammatiques terribles. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi Dieu avec légèreté. D'autres, c'est par hasard qu'ils chassaient un démon, qu'ils ont été frappés. Quelle honte, quelle humiliation! Je nous en supplie au nom de Jésus. Je nous en supplie amoureux de Jésus de par le monde entier. Toi qui as décidé de servir le Seigneur, serre-le avec crainte et crampement. Car Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je t'en supplie. Toi qui as fait des promesses à Dieu, tu as promis de donner 10 000 francs pour l'œuvre de Dieu. Tu as promis de donner ceci pour l'œuvre de Dieu. Tu as promis de faire un jour de jeûne par semaine. Et depuis un certain temps, tu as tout simplement bafoué cela. Faites très attention. Ce n'est pas Dieu qui t'avait demandé de promettre. Maintenant que tu as promis, tiens à ta promesse. Parce que Dieu n'est pas un enfant. C'est celui qui a créé l'humanité et l'univers. Ce n'est pas un Dieu dont on joue avec lui. Nous devons le suivre avec crainte et tremblement. L'apôtre Paul l'a servi avec crainte et tremblement. Daniel l'a servi avec crainte et tremblement. Moïse l'a servi avec crainte et tremblement. Tous les géants qui ont marqué leur époque ont servi le Seigneur avec crainte et tremblement. Zacharias Tanefomo l'a servi avec crainte et tremblement. Charles Finet l'a servi avec crainte et tremblement. Washmanite l'a servi avec crainte et tremblement. Et beaucoup de véritables serviteurs de Dieu qui ont marqué leur époque sont ceux qui ont servi le Seigneur avec crainte et tremblement. Et je vais te supplier, pasteur Android, prophétesse Android, sers Jésus-Christ avec crainte et tremblement. Sinon, tu iras en enfer et tu détruiras ta progéniture. Ton église n'aura pas de fondement. Tu mourras avec ton œuvre. Ton œuvre ne pourra pas perdurer. C'est pourquoi en ce jour, Dieu met sa parole sur ma bouche en tant qu'évangéliste pour t'adresser ceci. Si Dieu t'a accordé la grâce d'avoir un poste dans son église, fais-le avec crainte et tremblement. Même si c'est nettoyer les bancs de l'église, fais-le avec crainte et tremblement. Même si c'est seulement appuyer le pupitre, fais-le avec crainte et tremblement. Si c'est distribuer les chrétiens, fais-le avec crainte et tremblement. Même s'il pleut, sers le Seigneur. Même s'il n'y a pas d'argent, sers le Seigneur. Si tu as accepté de servir, fais-le avec crainte et tremblement. Ne regardez pas ces voleurs aujourd'hui qui pensent que parce qu'ils servent Dieu, parce qu'ils servent Dieu, c'est obligé d'avoir des voitures. Moïse était fidèle à Dieu, montre-moi le jet privé de Moïse. Pierre était fidèle à Dieu, montre-moi son duplex. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu crois que Dieu t'a abandonné. Le service de Dieu n'a rien à voir avec tout cet argent que les gens vous disent aujourd'hui. Servez le Seigneur avec crainte et tremblement. C'était l'évangéliste Sophie de esclave amoureux de Jésus. Je suis sûr que le Seigneur nous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen.